Vous avez bien vu, on va parler de la gloire. On va parler de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on voit notre vie de tous les jours, je ne parle, oublions un peu de parler de la gloire de Dieu, et pensons un peu sur la gloire. C'est quoi la gloire? C'est quoi, disons, ce désir, par exemple, que l'être humain, il a parfois à être loué. Parce que l'être humain aime la gloire. Depuis toujours, les hommes, ils cherchent à être admirés, à être reconnus, à être applaudis. Et même si on nie, on dit non, moi je n'aime pas les applaudissements. Oui, parfois il y a beaucoup de gens qui sont gênés et qui sont gênés lorsqu'on le fait. On n'aime pas parfois des éloges en public, mais en général, à l'intérieur, l'être humain, il aime la gloire. D'être au moins admiré, au moins reconnu pour les gens qui sont proches. C'est pour ça que lorsque quelqu'un parle mal de nous, hey, on est fâché. Parle de notre dos et on vient d'apprendre que quelqu'un parlait de nous et qui pointait nos défauts et on est fâché. Mais c'est qui cette personne pour parler de moi? Ça, c'est l'orgueil. Et une fois, j'ai lu une phrase, je ne me rappelle plus c'est qui l'auteur. Si j'avais me rappelé de cette phrase avant, je le chercherais sur Google pour en savoir. Mais il disait ceci, écoutez, ça ne m'inquiète pas que les gens parlent de moi, parce que je suis sûr que je suis beaucoup plus pire de ce qu'ils disent. Oui, ça se peut que les défauts qui sont pointés pour les gens lorsqu'ils parlent de nous ne sont pas tout à fait les vrais défauts qu'on a, mais on a pas mal de choses qui ne sont pas, disons, exemplaires, qui sont parfois cachées dans notre cœur. Mais de toute façon, on aime ça. On veut laisser une marque, on aimerait être reconnu. Et ça fait du bien lorsqu'on fait quelque chose et après quelqu'un nous frappe le dos et dit « Hey, très bien, tu as très bien fait. » Je ne parle pas que ça c'est un péché, dans ce sens de reconnaître quelqu'un et dire hey, « Merci pour ton bon travail. » Ça c'est correct. Le problème c'est que parfois, on fait les choses pour être reconnu. Et c'est là le problème. Disons, la reconnaissance, si on vient d'aider quelqu'un et la personne devient reconnaissante de ce qu'on avait fait, ça n'a aucun problème, aucun danger. C'est tout à fait normal et c'est pas mal aussi bien. Le problème, comme je disais tantôt, c'est lorsqu'on fait les choses pour être reconnu, pour être, disons, sur le spot, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir des choses en retour. Et parfois, on veut être important, on veut être vu. Et c'est parfois, c'est difficile de trouver des gens pour aider dans la sourdine, pour les gens qui peuvent s'aider dans la cachette, des gens pour aider des choses la personne va faire des choses qui personne ne va jamais le voir. Et ça, c'est pas mal intéressant. Je me rappelle qu'une fois, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cela, un pasteur m'a dit une fois qu'il ne suffit pas de faire les choses. Ce n'était pas un bon conseil, ce n'était pas un bon avis, OK? Parce que je faisais des choses à l'église, mais la majorité des choses qu'on fait en tant que pasteur, les gens ne sont pas au courant. Et qu'est-ce qu'il disait? Eduardo, il ne suffit pas de faire des choses, il faut montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit, mon ami, désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. C'était un pasteur plus vieux que moi. Ça, c'était au Brésil, avant que vous commenciez à penser, et c'est qui le pasteur au Québec qui pourrait dire cela, Eduardo? Et j'ai dit, la parole de Dieu nous demande de faire une chose avec la main droite, d'aider quelqu'un, et que même la main gauche ne soit pas au courant de ça. C'est ça l'évangile. Mais la société, c'est qu'elle enseigne de faire les choses pour être vue. Certaines personnes cherchent la gloire pour l'argent, et j'aimerais bien être vu. Alors il faut que les gens
pour me voir ce que je fais, d'autres par le pouvoir, et c'est bien d'avoir le pouvoir, et d'autres personnes juste pour eux aussi, pour les gens, pour mon image, pour que les gens puissent bien voir ce que je fais, pour être admiré, pour avoir l'admiration. Mais toute gloire humaine, elle est passagère. Elle est passagère. Parce que les générations passent, les noms s'oublient, les succès disparaissent, et qu'est-ce qui arrive? C'est passagère. Et la Bible, alors, elle nous rappelle que la vraie gloire, elle appartient à Dieu. Et c'est là qu'on vient dans le contexte de ce texte. À lui soit la gloire à jamais. Et la question que je vous pose tout d'abord, c'est pourquoi rendons-nous gloire à Dieu? Pourquoi rendre gloire à Dieu? Pourquoi à lui soit la gloire à jamais? Ça se peut qu'on peut commencer à nommer les attributs de Dieu et dire, hey, écoutez, Eduardo, il est incomparable. Il n'y a personne comme lui. Et on regarde le Seigneur, il est Seigneur, il est souverain, il est le roi des rois. Et on voit aussi dans la parole de Dieu, dans ce texte-là, que les choses, tout vient de lui. C'est le créateur de l'univers. Et parce que tout existe par lui, alors on voit que dans ce passage qu'on va réfléchir tantôt, que l'apôtre Paul ne présente pas ici juste une doctrine. Parce qu'il y a des moments où on voit, surtout l'épître aux Romains, il y a beaucoup de doctrines. Mais à ce moment-là, c'est comme s'il ne présente pas une doctrine, mais il éclate une adoration. Il fait un acte d'adoration dans son épître pour montrer la majesté de Dieu, de celui qu'on est invité à rendre gloire. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'épître aux Romains, elle est riche en doctrine, en des enseignements. Après avoir parlé du péché, après avoir parlé du salut, après avoir parlé de la grâce de Dieu, après avoir parlé de la foi, de la miséricorde de Dieu envers les Juifs et les non-Juifs, parce que c'est ça que l'on concernait, la dernière discussion qu'il avait dans le chapitre concernant les Juifs. Et Paul termine cette section de l'épître par ce magnifique hymne de louange. Parce qu'écoutez, c'est comme, je parle de l'amour de Dieu, je parle de la grâce de Dieu, je parle du pardon de nos péchés, je parle qu'il a fait de nous ses enfants, je parle de toutes ces choses-là, et la conclusion de tout cela, c'est, gloire à Dieu. La conclusion de la réflexion que nous apporte toutes ces belles doctrines de la parole de Dieu, ça ne peut être jamais, OK, je vais être plus érudit, je vais étudier davantage la parole de Dieu. Ça doit réfléchir dans une vie d'adoration, et c'est ça qu'il fait à la fin du chapitre 11. C'est comme si, arrivé à ce point, il ne pouvait plus simplement expliquer les choses concernant le Seigneur, le salut, l'évangile, etc. Il devait adorer, louer l'Éternel. Alors lisons le chapitre 11, le verset 33 jusqu'au 36, avant d'entrer dans le texte. Il dit ceci, « Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. » Merci Seigneur, parce qu'on voit dans ce texte combien tu es grand, tu es puissant, tu es le Dieu créateur, souverain, et on regarde ta majesté, et ce qu'on voit, c'est que tu nous aimes, et tu as fait de nous tes enfants. Alors que notre vie soit pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et avant d'examiner dans le détail ce verset,
il est important comprendre pourquoi l'apôtre Paul il a écrit ce chant ici, dans ce moment du texte. Depuis le début de l'épître, comme je disais tantôt, d'une façon plus simple, Paul développe les grandes vérités de l'Évangile. On dit, il y a des études, des recherches qui disent que la grosse majorité des gens qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont connu Jésus, ils ont compris l'Évangile, ils ont donné leur vie en lisant l'apôtre Romain. Parce que l'apôtre Paul l'explique vraiment dans le détail. On dit souvent, si on a besoin de commencer à lire la parole, on va commencer par où? L'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est le message de l'Évangile. Mais si la personne me dit, Eduardo, et quelle est une chose si j'ai besoin de comprendre davantage l'Évangile? L'Épître aux Romains. Parce qu'elle entre vraiment en profondeur. L'apôtre Paul écrit en profondeur pour expliquer c'est quoi l'Évangile. Alors, il a montré tous les hommes sont pécheurs devant le Seigneur, juifs comme les non-juifs. Il a expliqué que le salut ne vient pas des œuvres comme on pensait à l'époque de l'Ancien Testament et comme la société pense aujourd'hui aussi. Parce que si on ne parle pas à de vrais chrétiens, les gens vont toujours penser, ah non, il est une bonne personne, il mérite d'aller au ciel. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire? Personne ne mérite d'aller au ciel. Personne. Alors, mais le salut, et c'est ça que l'apôtre Paul montre dans sa lettre aussi, elle vient de la grâce de Dieu qui est reçue comment? Par la foi. Simplement par la foi. Il a parlé de la justification, il a parlé de la paix avec Dieu, il a parlé de la victoire que nous avons en Jésus-Christ et de l'espérance que nous avons en Jésus encore. Et ensuite, dans les chapitres 9 à 11, il aborde une question difficile. Et qu'est-ce qu'en est-il d'Israël? Qu'est-ce qui va se passer avec Israël? Parce qu'on a maintenant une nouvelle alliance. Et ça arrive quoi avec Israël? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Alors il va commencer à parler que même si beaucoup ont rejeté le Messie, Dieu reste souverain, Dieu reste fidèle à ses promesses. Il commence à expliquer, les chapitres sont pas mal lourds si on n'a pas une bonne compréhension, c'est quoi vraiment le vrai Israël, c'est quoi l'Israël de nos jours, c'est quoi la question du passé. Mais ce que l'apôtre Paul souligne dans ces 3 chapitres, c'est que son plan est parfait. C'est que sa miséricorde est immense et que sa sagesse dépasse complètement la compréhension humaine. Et là, on a un point important. Si on va essayer de tout comprendre concernant Dieu, on ne va jamais arriver. Jamais. Jamais. Et parfois, on voit des gens qui, écoute, c'est normal de rechercher, de connaître davantage le Seigneur, mais on ne doit jamais penser qu'on va tout comprendre. C'est trop grand. Il est immense. Sa sagesse est immense. Et alors, c'est exactement à la fin de cette réflexion qu'il termine avec une conclusion. Il ne termine pas, avec une conclusion froide ou académique, mais il adore. Comme si toutes ces vérités conduisaient naturellement à la louange. Et c'est là la vraie réponse d'une compréhension de l'Évangile, c'est une vie pour la gloire de Dieu. Alors ce verset sont donc l'expression d'un cœur émerveillé par le Seigneur, émerveillé devant la grandeur de Dieu. Et la première chose qu'il va souligner, qui est exactement dans le verset 33, c'est que Dieu est grand. Il est tellement grand. Il dit, combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Alors il commence par admirer il va souligner ici 3 aspects de la grandeur de Dieu. Il va parler de la richesse de Dieu, parce que Dieu n'est jamais limité. Sa grâce est abondante. Mais quelle richesse la gloire de Dieu, quelle richesse l'amour de Dieu, et tout en Dieu, c'est absolu, c'est plein. Parce que parfois on dit, disons, si on est dans un moment vraiment joyeux,
Ça se peut qu'on va dire, ah, je suis plein de joie. Vous pensez que vous êtes plein de joie. Mais la plénitude de la joie, c'est Dieu. Ah, je suis plein d'amour envers mes enfants. Ça se peut que dans un côté humain, on pourrait le dire dans ce sens-là. Mais plein vraiment d'amour, c'est juste le Seigneur. Alors, si on regarde toutes les choses, sa grâce est abondante, sa miséricorde est sans fin. Et si on regarde aussi, nous, en tant qu'êtres humains, on voit toutes les choses qu'on a, les choses qu'on dit de richesse, soit de le côté matériel ou de l'autre raison. On dit, par exemple, je ne sais pas si on dit la même chose ici, qu'on envoie une personne dans une bonne famille, un couple avec une bonne relation, avec des enfants contents à la maison et tout se passe bien. On dit, ah, cette personne-là, elle est riche. Ça se peut qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle est riche. Parce qu'on parle d'une richesse immatérielle. On parle d'une richesse qui n'a aucun lien avec l'argent. Et si c'était le cas de penser que la richesse, ça vient toujours, la vraie richesse, elle venait toujours avec l'argent, on n'aurait jamais de riches qui commettaient de suicide. Je ne sais pas ici au Québec la situation, mais chez nous, au Brésil, en général, ce n'est pas les pauvres qui vont commettre le suicide. Ce n'est pas les pauvres. Alors on regarde la parole de Dieu et on voit la richesse de Dieu qui n'a pas de limite. Ensuite, il va parler de sa sagesse. Il a dit, « Et combien profonde sa sagesse et sa science !» Et ça, c'est une chose qui c'est très important. On ne peut pas comprendre cela. C'est très profond. Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Le mercredi, on était dans notre groupe ici, on parlait, je ne me rappelle exactement de quoi, mais on parlait de détresse. Je ne me rappelle pas quel était le sujet. L'une des personnes qui était là pourrait me rappeler c'était quoi le sujet, mais l'une des personnes du groupe a dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses arrivent. Oui, parfois on ne comprend même pas du tout. Il y a des choses qui sont pas mal claires. Il y a des choses qu'on voit, ah, ça c'est très clairement la conséquence d'un péché d'une personne ou de plusieurs personnes ou d'autres personnes, parce que parfois on est, disons, victime du péché d'une autre personne. Mais il y a des choses qui arrivent qu'on ne comprend pas les raisons. Mais ça arrive. Mais Dieu est amour, oui. Mais il est Seigneur, oui. Mais pourquoi ça arrive? Parfois, on ne comprend pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Même quand l'homme ne comprend pas les voies de Dieu, il agit avec une sagesse parfaite. Et on ne comprend pas. Et si on va essayer de le comprendre, on va devenir fou. C'est impossible d'en comprendre. Alors, ensuite, il va parler de la connaissance de Dieu. Dans le verset, il dit, « Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. » Alors, on parle de la sagesse de Dieu et aussi de sa connaissance parce que rien n'échappe à son égard. Parfois, dans des moments de détresse, parfois on peut penser que le Seigneur nous a oubliés. Est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe? Est-ce qu'il ne prend pas connaissance de ces détresses qui sont, par exemple, se passent en Ukraine? Est-ce qu'il ne connaît pas des détresses qui se passent en Haïti, en des pays en Afrique, dans mon pays? Oui, il connaît. Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, Dieu connaît l'avenir. Il connaît tout. Mais la parole de Dieu nous dit, et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas, c'est que dans ce monde, on va avoir des détresses. Ça fait partie de ce monde qui est dans le péché, de traverser des moments difficiles, des épreuves. Parfois, comme je disais tantôt, on va comprendre ce qui s'est passé et parfois, n'essayez pas de comprendre. Parce que sinon, on peut avoir des mauvaises conclusions. Comme j'avais dit une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, une madame, ça fait des années,
j'étais encore au séminaire, c'est-à-dire on parle de 2004, 2005 environ, parce que j'ai fini mes études en 2005. Et quand on était là, je suis allé prêcher dans une église très petite, loin, 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 on parle de 300 km de Recife où je faisais mes études. Et quand je suis arrivé, on jasait avec la famille qui recevait pour enseigner, prêcher le dimanche à cette église-là. Et dans un moment donné, une personne a dit « Ah, mais j'ai mal au dos, ça fait très longtemps, j'ai dû abandonner la chorale, j'aimais bien chanter à mon église, mais maintenant j'ai mal au dos, je ne peux plus chanter. » Et on jasait un peu plus, et un peu plus tard, elle dit « Ah, il sait que les gens de mon église, elle n'était pas de notre église, elle faisait partie d'une autre église, et d'une autre famille d'église. » Elle a dit « Et les gens de la chorale disent que j'ai mal au dos, c'est une punition parce que j'ai abandonné la chorale. » Mais je me rappelais tout de suite, j'ai dit « Écoute, madame, vous m'avez dit tantôt, pourquoi vous avez abandonné la chorale? » « Ah, parce que ça faisait mal au dos, j'avais mal au dos. » Elle avait abandonné la chorale parce qu'elle avait mal au dos, et les gens de son église disaient « Ah, tu as mal au dos parce que tu as abandonné la chorale. » Le jugement, de pointer le doigt. Mais les gens ne connaissaient pas du tout ce qui se passait dans sa santé. On ne comprend pas pourquoi elle avait mal au dos. Ça se peut que parce qu'elle ne faisait pas attention à son dos. C'était juste une conséquence naturelle. Mais parfois, on essaie de comprendre pourquoi il arrive des choses. On va arriver à des mauvaises conclusions si on essaie de le faire. Mais le Seigneur, il connaît tout. Nous pouvons faire confiance à Dieu, même nous, quand nous ne comprenons pas du tout qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il pose 3 questions. Et ça, c'est bizarre parce qu'avec une seule réponse. Lisons le verset 34 et le 35, il dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur ?» C'est quoi la réponse? Personne. Qui a été son conseiller? Personne. Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? Personne. Alors il commence ici, il pose 3 questions rhétoriques en posant la question, mais c'est qui a connu la pensée du Seigneur? Parce que personne ne pense pas comme Dieu. Personne n'a pas donné des idées à Dieu, à donner des conseils au Seigneur. On dit, hey, ça serait bien de faire ceci, de faire cela. C'est qui a besoin de conseils d'un conseiller? Nous autres, des êtres humains, parce qu'on est faibles. On connaît des choses parce que quelqu'un d'autre nous a expliqué. On n'a pas besoin d'essayer de découvrir comment faire feu au milieu de la forêt, parce qu'on peut chauffer des choses à la maison. À cause de l'électricité, on apprend des choses au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, et voilà, on sait plusieurs choses. Et même les choses qu'on ne sait pas beaucoup aujourd'hui, on fait quoi? Google ou ChatGPT ou quelque chose comme ça, et voilà, parfois n'est pas toujours la bonne réponse, mais on a des réponses. Et ce qu'on dit, c'est que son intelligence, l'intelligence de Dieu est infinie, et elle est infiniment supérieure à la nôtre. Personne ne lui a donné des avis, des conseils. Il ne dépend de personne. Et personne ne peut, et la 3e question, qui c'est personne aussi la réponse, c'est que personne ne peut mettre Dieu en dette. Hey! On aime pourquoi? Parce que le Seigneur nous a aimés en premier. On est sauvé pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors parfois, lorsqu'on a des rapports avec les autres, les gens ont fait une chose pour une personne et la personne est en dette avec nous. En dette dans le sens de, OK, j'ai une reconnaissance, je suis en dette avec toi. Mais personne, Dieu n'est en dette avec personne. C'est tout le contraire. Il nous a tout donné. On est vivant par sa grâce. On est encore vivant à cause de sa miséricorde. Le monde est là par sa miséricorde. On est bien, on est ici, on est content grâce à son amour. Alors, on ne peut jamais penser que Dieu est en dette avec moi. Écoutez, je suis pasteur, ça fait plus d'une 20aine d'années, malgré le visage jaune, plus d'une 20aine d'années, je ne mérite pas de traverser des moments difficiles parce que j'ai déjà aidé beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est fou.
Si on regarde qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous, qu'est-ce qu'il nous a donné, on a tout. On n'a pas besoin de demander n'importe quoi. Il n'est pas en dette avec nous parce que c'est lui qui nous a donné en premier. Et parfois, l'orgueil humain, il va exactement tomber dans la grandeur, devant la grandeur de Dieu. Et on vient alors, la question, c'est lui. C'est lui quoi? Il est tout. Regardez la première partie du verset 36. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Il parle trois vérités aussi. Il a posé trois questions avec une seule réponse. Personne, la réponse était personne. Pourquoi? Parce que tout vient de lui, et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui a de conseiller, donner des conseils au Seigneur. Il n'a pas de dette envers personne, parce que tout vient de lui, tout subsiste par lui, et tout est pour lui. Et la question qu'on parle tout d'abord, qui tout vient de lui, ça nous rappelle que le Seigneur est le créateur de l'univers. C'est lui qui nous a créés. Écoutez, il faut avoir beaucoup de foi pour penser qu'une explosion au hasard a créé des choses tellement magnifiques comme nous l'avons. On voit la distance entre la planète et le Soleil. Si c'était plus proche, on était brûlé. Si on était plus loin, c'était impossible de voir. Toutes ces choses-là, on regarde dans la grandeur de la création de l'univers. Et si on regarde dans le petit détail du corps humain aussi, de penser que tout cela, c'était une explosion par hasard, il faut avoir beaucoup de foi. Je n'ai pas tellement de foi de penser que par hasard, des choses magnifiques ont été créées à cause d'une explosion. Je sais bien que l'explosion est bien capable de détruire beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu, par exemple, un beau gâteau qui était préparé. Mais comment se passaient ces gâteaux-là très bien faits? Ah non, c'était, jeté tous les ingrédients au four, et il a explosé, et voilà, le gâteau est beau, il est prêt, il est savoureux. Non. C'est parce qu'une chose qu'on a bien faite, on a eu toujours quelqu'un qui l'a bien préparé, bien organisé. Et on voit même la nature, les saisons, toutes ces choses-là sont tellement parfaites. Écoutez, il faut reconnaître, c'est la main de Dieu. Il est le Créateur. Tout vient de lui. Et même les choses qui viennent de nous, entre guillemets. Par exemple, Eduardo, tu parles que tout vient de lui. Mais regarde, en tablette, là-bas, hey, écoutez, ça, c'est pas la création de Dieu. Mais oui, mais c'est qui a donné l'intelligence à l'être humain? C'est Dieu. Ah, et il y a des personnes qui ont plus d'intelligence que d'autres, ouais. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a donné, on ne sait pas. Alors on voit que toutes les choses qui sont créées, et même l'intelligence que nous avons, ça vient de lui. Tout ce que nous avons, tout le bien que nous sommes, ça vient de Dieu. Ah non, ça, ce que j'ai ici maintenant, c'est parce que telle personne m'a aimé tellement, mais l'amour, il vient d'où? Il vient de Dieu. On parlait tantôt à l'école de dimanche. Alors quand on voit toutes ces choses-là, cette partie du texte-là nous apprend beaucoup sur l'humanité parce qu'on voit la main de Dieu en toutes les choses et on croit que tout vient de lui. Ensuite, il parle que tout est par lui, tout subsiste par Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas simplement créé toutes les choses, mais il soutient toutes les choses. Comme je le disais tantôt, si on est en vie, c'est par la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui maintient toutes les choses. Et il continue, il est toujours, il est celui qui règne souverain sur tout. Et ça, c'est bien parce que quelle sécurité, quelle assurance de savoir, hey, on n'est pas là tout seul. On n'a pas simplement un Dieu créateur, mais on a notre Père qui est au ciel, mais qui est ici avec nous et qui prend soin de nous chaque instant, chaque moment. Tout subsiste par lui. Même l'Église. Cette Église n'est pas là à cause des efforts de plusieurs hommes et femmes que le Seigneur a envoyés au fur et à mesure de l'histoire. C'est par la grâce de Dieu. C'est par lui. Et à la fin, la conclusion, c'est pour lui. Et ça veut dire quoi?
nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Tout a été créé, pour la gloire de Dieu. La famille, le travail, l'Église, tout est par la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, Comme dit en Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Écoutez les amis, c'était combien de temps le moment de la louange aujourd'hui? Avez-vous une idée? Avez-vous compté le temps, Mélodie, de la louange? 25 minutes à peu près? Le temps de la louange, ce n'est pas le temps qu'on chante. Le temps de la louange dans ma vie, ça devrait compter jusqu'à 1989 quand j'ai donné ma vie à Jésus. C'est ça le temps de louange. Alors notre vie, nous sommes invités devant cette gloire grandiose de Dieu, que notre vie n'existe pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Et la louange, c'est chaque chose qu'on fait dans notre vie, soit pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est la conclusion du texte. Gloire à Dieu. C'est ça la conclusion. Et Dieu est tellement grand. Alors quelle est la conclusion du texte? Très technique, théologique. La conclusion du texte, c'est gloire à Dieu. Et c'est ça qu'il dit. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Et c'est là le texte. C'est une invitation de Dieu est tellement grand face à un Dieu si grand, nous sommes invités à nous humilier devant lui, à lui faire confiance, à vivre pour lui, à lui rendre gloire parce que c'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Alors, je vous invite à louer l'Éternel encore une fois. Et on va faire la louange, on va la chanter avec nos lèvres, notre bouche. Mais surtout, je vous invite à louer l'Éternel chaque instant et chaque moment dans la vie.